Il était une fois l'onction, accompagnée de signes et de miracles, plateforme pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Comme tous les derniers vendredis du mois, l'église évangélique La Bénédiction, à l'initiative de la Commission nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, dirigée par l'archevêque Kassida Zito. Le rendez-vous de la démonstration de la puissance de l'onction. Ce vendredi 29 août 2014, une salle archicomble de la bénédiction a été impactée par la puissance de l'Éternel. Ce rassemblement ecclésiastique majeur a réuni, en plus du peuple qui avait soif de la puissance du Saint-Esprit, les hommes de Dieu d'une autre dimension. Cette veillée, avec pour thème « Ça passe ou ça casse », a été marquée par la présence d'une pléiade d'éminents hommes de Dieu venus de divers horizons. Le révérend Josué Mbakassion, venu de la France, est allé en eau profonde pour sortir les mystères de la parole. Beaucoup de personnes te combattent. À un certain moment, tu te poses des questions. Je leur ai fait quoi? Mais c'est parce qu'ils voient en toi la royauté. Ils voient que tu es leur roi, tu es leur champion. Oui, ils voient que tu es leur maître. C'est toi leur patron. Quand David faisait un pas, Eliab disait ça c'est un roi. Quand David avançait, tout Israël disait c'est le fils d'Isaïe. Mais Eliab dans son cœur disait vous ne connaissez pas un détail. C'est un roi caché qui attend le temps pour que cela se manifeste. À la suite du révérend Josué Mbakassion, le révérend général Ariel Camille Makosso, père du sursaut spirituel en Côte d'Ivoire et observateur averti des miracles, a plongé le peuple dans une autre dimension avec le thème « Il sommeille en toi un roi », tout un enseignement accompagné de signes de puissance et de miracles. Plusieurs femmes sont dans des foyers. Une autre femme arrive dans le foyer, domine sur elle, les écrase et elle dit c'est pas grave, c'est l'humilité. L'humiliation n'est pas l'humilité. La gaouasserie n'est pas l'humilité. Soit tu es gaou, soit tu es hier. Pourquoi il y a certaines femmes, le mari n'a pas qu'à de sortir. Elle n'est pas belle. Non, mais elle a compris qu'en elle se cache une reine. Donc l'homme avant de la mépriser, l'homme avant de l'insulter, va réfléchir à deux fois. Quand tu comprends qui tu es, quand tu sais qui tu es, les personnes qui sont face de toi, ils ont peur. Tu n'as rien. Mais quand tu te présentes, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu es surpris de voir le respect que les gens te donnent. Malgré que dans tes poches, tu n'as rien. Tu n'as pas de garde-corps. Mais l'autorité de la royauté qui te porte en toi les amène à croire qu'il y a un Dieu, il y a un roi qui dort en toi. Cette veille a tenu toutes ses promesses et a atteint son paroxysme avec le prophète Fernand Yodé, communément appelé le voyant. Le scanner a une fois de plus bouleversé les tendances avec les mystères de la révélation. Mon ami, ma soeur, ne pense pas parce que tu es la plus belle de la famille que le trône est forcément pour toi. Question de trône est question de choix de Dieu. Être leader dans une famille, c'est une grâce et c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui décide de donner le trône, la clé qu'il veut. Mais je crois que ce matin, si tu es là, c'est parce que tu dois entendre ce message. C'est parce que c'est toi le propriétaire. C'est toi qui dois prendre le trône. Adonijah est un voleur. Et quand je parle d'Adonijah, c'est celui qui veut se comparer à toi dans ta famille. Quand je parle d'Adonijah, c'est celui qui pense que c'est lui le plus grand dans la famille. Il dit c'est un voleur. C'est un usurpateur. C'est un voleur de trône. Mais le propriétaire du trône a été choisi par le Père. Il était une fois l'onction, c'est achevé par des moments de bénédiction. Rendez-vous est donc pris pour le mois prochain. Que Dieu vous bénisse.